Assalamu alaikum. Quand vous achetez un appareil, vous suivez scrupuleusement les instructions du constructeur de la machine, car vous avez la conviction que celui qui a fabriqué cet appareil est le mieux qualifié pour définir son mode d'emploi. Quand Dieu nous a créés, il nous a communiqué dans le Coran et à travers son prophète tout un guide de savoir-vivre et de savoir-être qui nous permettra d'assurer notre place au paradis. En effet, que vaut une machine sans son mode d'emploi? Et que serions-nous? Que valent nos vies si nous méconnaissons, si nous négligeons le chemin sûr, fiable que notre Créateur nous a prescrit? Surat Hud demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Pour suivre le droit chemin, il faut d'abord le connaître. Ainsi, il est de notre devoir de nous informer sur ce qui nous a été prescrit et d'en tenir compte dans toutes nos actions, nos choix et nos transactions. Maintenant, quelle est la valeur de ces connaissances et de ces convictions si nous ne les mettons pas en application? Quand on vit en négligeant les prescriptions divines, Dieu nous néglige. Et quand on donne aux prescriptions divines la priorité et l'importance qu'elles méritent, Dieu nous préserve et nous accompagne. Comme avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préserve Dieu et Dieu te préservera. Être sur le droit chemin, c'est toujours veiller à ne rien négliger de nos devoirs envers Dieu, accomplir nos obligations comme les prières, le maintien des liens de parenté, éviter les péchés mineurs ou majeurs, s'empresser d'accomplir les bonnes œuvres et chercher à fréquenter les gens pieux et ne jamais commettre l'erreur fatidique de désobéir à Dieu pour se rapprocher d'une personne ou d'un milieu au risque de tomber dans shirk. Si je suis honnête dans mon travail, je le fais d'abord pour suivre les préceptes divins et non par peur de mon supérieur. La droiture, pour être récompensée, se doit d'être pour Dieu dans l'intention première de se rapprocher du Tout-Puissant. Il suffit de se mettre sur le droit chemin pour vivre une existence sereine. Peu importeront alors les épreuves et les difficultés que nous aurons à traverser durant nos vies, car notre patience, notre endurance, as-sabr, dans ces moments difficiles sera largement récompensée dans l'au-delà. Surat al-Baqarah. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Ceux qui, malgré leur bonne volonté, vivent dans des conditions hostiles, les empêchant de suivre le droit chemin, il faut toujours qu'ils fassent de leur mieux pour s'en égarer le moins possible. Oui, il nous est demandé de faire un effort continu et de craindre et obéir à Dieu autant que nous pouvons. Surat At-Taghabun, craignez Allah autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous. Je vous remercie d'avoir croisé mon chemin aujourd'hui et à vendredi prochain, Inch'Allah.